Bonjour à tous, je voulais vous proposer une petite vidéo YouTube pour essayer de vous présenter du coup ce que j'ai fait sur le tableur. Déjà je ne l'ai pas cité la première fois que je l'ai publié sur Facebook, mais je réutilise le travail de Élise Bersac qui est sur le groupe Ulysse Collège. Donc j'ai récupéré comme base de travail pour avancer. Donc vous avez plusieurs feuilles. Ici vous avez du coup la feuille Ulysse qui correspond à votre emploi du temps en tant que cordeau Ulysse, où vont s'afficher tous les élèves durant la semaine, le lundi semaine A, et première heure, deuxième heure, troisième heure, etc. Donc, et en dessous, vous avez toutes les feuilles qui correspondent à vos élèves que vous aurez à suivre durant l'année. Donc ici, moi, je l'ai nommé Arthur, mais je précise dans le message qu'il est important de télécharger avec les macros, et je vais essayer de commencer à vous expliquer pourquoi. Donc, ici en G2, vous avez une cellule qui est l'élève, mais vous pouvez le renommer. Si vous avez Mia et son nom de famille, je sais pas, on imagine un nom de famille fictif, vous rentrez son nom. Donc vous voyez, ça a changé son nom dans l'emploi du temps, mais ça a aussi changé le nom de la feuille. Et pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle des macros. Donc les macros, vous faites Alt F11 et vous avez tout ça qui va s'afficher en cliquant sur Alt F11. Donc vous voyez, en fait, c'est de la programmation qu'on peut faire sur différentes feuilles. Donc moi, les macros que j'ai fait ici, bon, je vous embête pas avec les détails, mais en gros, ça permet de changer le nom de la feuille en fonction du nom de l'élève que vous mettez. Et donc c'est pour ça qu'il faut accepter de télécharger les macros pour que ça fonctionne correctement. Donc ici Mia, là j'ai mis un Manon, élève 2, bah, je vais en profiter, je vais le faire avec vous. Donc à la rentrée, j'aurai un élève qui s'appelle, je sais pas, Sofiane. Donc j'aurai, hop, Sofiane, son nom de famille, et je fais entrée. Et donc il va s'afficher en bas avec son nouveau nom et son nouveau prénom. Je vais du coup faire son emploi du temps à la main. J'ai pas réussi à automatiser, mais je vais dire du coup ce qu'il a comme cours. Donc je vais faire son vrai emploi du temps. Le matin il a maths, après il a physique, la semaine B il a aussi physique, etc., etc. Donc au début, quand on fait son emploi du temps au début de l'année, on sait, il y a pas de créneau Ulysse. Il y a son emploi du temps en entier. Et on ne sait pas si on va lui affecter une AESH ou non. Donc il n'y a rien. Hop. Donc voilà. Déjà, mon premier travail, ça a été d'un peu automatiser ça pour qu'on gagne du temps dans la création de l'emploi du temps de nos élèves. Ici, important aussi, vous pouvez changer sa classe et ça on le verra après, ça peut être utile. Il va être en 5e A, donc ce sera important d'écrire les deux informations, le nom de l'élève et sa classe. Ensuite, vous remplissez tout son emploi du temps. Et donc là où ça va être utile, c'est quand on va vouloir commencer à générer l'emploi du temps des élèves. On va commencer après les avoir observés, on va pouvoir dire bon je le sors de maths. Donc le lundi matin en maths, il sera en Ulysse. Et donc je vais changer les différentes heures de maths. Et donc ça va faire apparaître ici dans l'emploi du temps de la salle Ulysse le prénom. Ici vous avez Sofiane. Donc je vais prendre des endroits qui sont vides pour vous montrer comment ça marche. Par exemple, le mercredi en semaine A, en première heure, il n'y a personne. Donc je vais aller Sofiane ici. Mercredi semaine A en première heure. Je vais mettre en Ulysse et donc vous allez voir, ça le fait apparaître ici. Il s'affiche là. Donc là pour l'instant j'ai plein de cases vides parce que je n'ai fait que des tests. J'ai pas encore un emploi du temps complet. Puis tout ça c'est fictif, c'est des noms, des prénoms inventés. Mais c'est pour vous montrer en fait qu'ils vont se remplir. Et donc une fois que vous aurez repéré les difficultés de vos élèves et que vous aurez choisi quelles sont les matières sur lesquelles ils sont sortis, ça vous permettra de vous aider à faire votre emploi du temps parce que vous allez voir tout affiché. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que vous vous retrouviez avec 30 heures à devoir faire. Donc vous allez devoir choisir quel bloc vous allez pouvoir enlever. Mais comme c'est sur tableur, ça va être plus rapide. C'est juste au début que ça prend un petit peu de temps de tout rédiger. Euh,
pour ceux qui se posent la question, qui m'ont demandé comment est-ce qu'on pouvait changer le nom des matières, donc moi j'ai décidé de prendre une option qui est un peu complexe, qui n'est pas celle classique. Normalement les gens sur tableur ils utilisent une liste qu'ils créent eux-mêmes. Pour simplifier ma programmation et avoir des couleurs et avoir le choix de faire deux listes défilantes, j'ai choisi une autre option. En fait, ici, maths, c'est dans données et vous avez validation des données. Et donc quand vous cliquez sur validation des données ici, vous avez un encart avec une option. Donc moi j'ai choisi une liste et cette liste ici je l'ai citée. Donc si vous voulez changer, parce que par exemple j'ai mis musique avec un K, parce que en fait c'est mon emploi du temps perso, les élèves ne le verront pas, donc en fait j'ai fait des raccourcis, je suis allé plus vite, mais si vous voulez rajouter une autre matière, une matière supplémentaire, il vous suffit d'écrire la matière supplémentaire que vous voulez faire, n'oubliez pas de mettre un point virgule, et comme ça vous pouvez rajouter ou enlever des matières. Ensuite, vous n'oublierez pas de faire appliquer ces modifications, ok. Si vous voulez rajouter des matières, il suffit de rajouter une matière, si je viens de le dire. Ce qui pourrait vous intéresser, c'est la couleur aussi, si vous souhaitez changer la couleur. Pour changer la couleur, vous allez dans Accueil et vous avez la case Mise en forme conditionnelle. Donc ici, moi j'ai créé plein de règles. Si vous voulez changer les couleurs, vous cliquez sur Nouvelles règles. Vous allez dans... attendez que je retrouve... c'est appliquer une mise en forme uniquement. Donc c'est valeur de la cellule, vous ferez texte spécifique contenant, et donc là vous mettrez la matière que vous avez changée. Par exemple, si vous avez rajouté, je sais pas, aide au devoir, ou je sais pas quelle matière j'aurais pu oublier, vous l'aurez appelé aide au devoir, et donc vous mettrez à chaque fois que le texte spécifique dans la case qui contient aide au devoir, vous mettez la couleur, et donc là vous choisissez remplissage. Si c'est pas très clair, je vais vous montrer ce que moi j'ai déjà fait. Par exemple pour maths. Donc pour maths, je suis allé dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait comme règle. Les règles que j'ai déjà fait, c'est celle-ci. Texte spécifique contenant, à chaque fois que j'ai devoir fait, il y a cette couleur-là qui apparaît. Donc on va vérifier ensemble si ça marche. Hop. Ici, si je choisis devoir fait, c'est bien la couleur violet. Je vous remontre, nouvelle règle. Non, hop, je vous montre ce que moi j'ai déjà fait. Donc gérer mes règles. Ça c'est les maths par exemple. J'ai choisi cette couleur là pour maths, mais il suffit que je clique sur format et je peux venir choisir une autre couleur. Je peux changer la couleur. Hop. Donc si vous rajoutez une nouvelle matière ou que vous changez, par exemple vous décidez de dire que musique avec un K ça n'allait pas, vous changez musique. Donc ici la couleur de la musique, je sais plus c'est quoi. Éducation musicale, pardon. Je voudrais froisser personne. La couleur pour éducation musicale, c'est du rose. Donc gérer les règles, c'était ici. Et vous changez musique à la fois dans les données, mais aussi ici. Et la couleur, elle va rester. Voilà pour les infos qui pourraient être utiles. Ensuite, vous avez vu, j'ai créé un petit encart pour AESH, donc j'ai mis deux AESH. C'est compliqué de personnaliser en changeant le nom, c'est plus simple de laisser AESH 1, AESH 2. Ça va être un peu compliqué si vous souhaitez mettre le prénom de votre collègue, parce que ça veut dire rechanger toute la programmation. En fait, ici, vous avez l'emploi du temps de vos collègues AESH. Donc, imaginons mon élève Ophélie, je décide de lui affecter, là c'est déjà fait, AESH numéro 1 sur ces créneaux. Et en fait, ça va afficher non pas Ophélie, mais ça va afficher le fait que votre collègue elle doit aller en 6A sur cette heure-là. Donc, je vais tout enlever ici, je vais juste mettre en première heure AESH 1. Donc, j'enlève ici. Attendez, ça va peut-être pas être le plus clair possible. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que plutôt que d'écrire le nom et le prénom de l'élève, ce qui s'affiche, c'est la classe de l'élève. Parce qu'au début d'année, quand on va devoir organiser tous les emplois du temps, on va mettre
la collègue sur l'élève numéro 3, sur l'élève numéro 5, et en fait, on risque de faire des erreurs. Donc là, ça permet de voir si c'est possible ou pas possible. Par exemple, là, je vois que ma collègue, elle doit intervenir sur une classe de 6A et sur la classe de 5B en M1. C'est pas possible. Donc il va falloir que je revienne en arrière et que je dise, bah non, en fait, je l'avais mis sur tel élève sur ce créneau-là, ça va pas être possible. En fait, j'ai voulu, plutôt que de mettre les noms et les prénoms, mettre les classes. Parce que moi, dans mon organisation, ça me paraît plus cohérent pour voir si, par exemple, si j'ai trois élèves qui sont tous les trois dans la 6A, bah, si je vois s'afficher 6A, 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 c'est bon. Il n'y a pas d'alerte. Par contre, si je vois s'afficher 6A, 6A et puis 3C, bah, ça qui a un bug. Donc je vais aller sur mon élève qui est en troisième et je vais choisir est-ce que je la... Du coup, est-ce que je l'envoie avec mes élèves de 6A ou avec mon élève de 3C. Voilà. Euh, Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à décrire. Ici, votre tableau il va s'adapter en taille. C'est pour ça que là il y a des petites cases alors que là il y a des grandes cases. Quand j'ai tous mes élèves, bah, du coup ça fait une grande case. Ici vous avez vu, j'ai ma case la plus grande. Donc en fait, ça, les tailles de cases elles vont s'adapter automatiquement pour vous faire gagner du temps. J'essaye de réfléchir en même temps si j'ai rien oublié. Je vous expliquais comment changer les données. Ah oui, ici si jamais vous avez plus d'élèves à rajouter, ou si vous devez rajouter des élèves parce que moi, je suis parti avec une liste d'élèves. Ici, j'ai créé 15 élèves en fait. J'ai 15 feuilles élèves. Ça se trouve, vous en avez 16. Et apparemment, ça me surprend toujours, mais apparemment, on peut même aller jusqu'à 18 dans des cas extrêmes. Vous créez une feuille supplémentaire, mais du coup, vous devrez tout reprogrammer. Et donc ici, j'ai une feuille secrète en fait. C'est la feuille de base. D'ailleurs, je vous dis que j'avais récupéré le travail d'une personne qui s'appelle Élise Bersac sur un groupe Facebook Ulysse Collège. Il faudra venir rajouter une ligne. Ici, c'est la ligne de tous mes élèves. Il faudra rajouter une ligne et changer toute la programmation. Donc ici, par exemple, dans le cadre des AESH, vous avez toutes les conditions. Si la case C7 de Manon est égale à ESH1, et bien du coup, vient sélectionner la case B2. Donc la case B2, c'est celle où apparaît le nom de la classe. Viens sélectionner la case B2 et inscris-le suivi d'un slash. Et donc bah, il faudra rajouter la condition. Donc pour ça, il vous suffira de copier-coller cette partie-là, la dernière partie, et de la rajouter. Et si, et là vous rajouterez la nouvelle feuille, MIA. Oubliez pas le point d'exclamation pour dire que vous figez du coup la feuille dont vous parlez. La case C7 si elle est égale à ESH1. Et vous devrez faire ça pour toutes les cases. Alors je sais que ça paraît embêtant, ça j'ai pas réussi à l'automatiser, mais j'ai fait manuellement enfin dans toutes les cases j'ai réécrit le code à chaque fois. Voilà, je suis désolé, c'est embêtant, mais pour ceux qui souhaitent utiliser, je sais que sur les IA par exemple, les chats GPT, vous pouvez en fait copier-coller et dire directement à ChatGPT, voilà, j'ai ce programme-là dans ma case, j'aimerais rajouter une feuille supplémentaire qui s'appelle, je sais pas, Étienne, fais-moi le code similaire pour... et donc en fait, il peut automatiser aussi de la génération de ce genre de code, ça peut potentiellement vous faire gagner du temps. Et pareil ici, bah, il y a toutes les infos qui sont là. Donc base Ulysse, bah, c'est parce que j'utilise la feuille en bas qui s'appelle base Ulysse, donc c'est mon point de départ où sont référencés tous les noms et prénoms. Et ensuite, je lui demande de me lister les noms et les prénoms quand ils apparaissent. Le fait d'avoir un car 10, c'est ce qui permet que quand il n'y a pas d'élève, il n'y a rien qui s'affiche et qu'on saute une ligne. Bon, je rentre pas non plus dans tous les détails du codage qui a été à faire, mais voilà. Ça c'est pareil, il faudra le remplir à chaque fois. Alors l'avantage de ce code qui est ici, c'est que faut le remplir sur B4, B5, B7, B8, B10, B11, B13, B14 et après vous pouvez tirer directement en venant choper ici et vous venez tirer et ça marchera. Il n'y a pas besoin de remplir toutes les cases pour celui-ci. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les explications, du détail. Je vérifie si ça marche bien. En semaine mardi, par exemple, en S1, j'ai personne. Donc je vais prendre un élève qui n'existe pas encore. Je vais le nommer Marc. Hop, on a dit le mardi en S1. Je le mets
en classe, en salle, pardon, Ulysse, je valide, et si je reviens ici, bah, il y a Marc qui apparaît. Voilà. Pareil pour les AESH ici, la collègue AESH est la personne en semaine B. Je vais prendre Ophélie qui existe déjà et puis je vais dire qu'elle a besoin d'une AESH en SVT. Je vérifie si ça marche bien et là j'ai la classe. Il faudra intervenir en 6A parce qu'Ophélie elle est en 6A. Et si en fait Ophélie elle est en 6B et pas en 6A, est-ce que ça marche bien? Voilà, elle est en 6B maintenant. Et donc, quand vous ferez votre travail de répartition, vous aurez ces infos-là. Dans mon texte, je l'ai expliqué, mais je vous le remontre quand même au cas où. Ici, du coup, bah, c'était la page Facebook sur laquelle j'ai publié. Donc, quand vous cliquez, ça ouvre automatiquement une page là-dessus. Il ne faut pas ici cliquer directement. Il va falloir faire une petite manip pour que ça s'ouvre correctement. Donc la première chose, c'est que c'est dans vos fichiers téléchargés. Donc maintenant, mon fichier il est téléchargé, il s'appelle emploi du temps Ulysse. Donc vous ouvrez votre dossier de téléchargement et vous allez chercher l'emploi du temps Ulysse. Avant de l'ouvrir, ce que je vous conseille, c'est de faire un clic droit. Vous avez propriété et vous pourrez ensuite cliquer sur débloquer. C'est ce qui permet de débloquer les macros et qu'il n'y ait pas de souci à la lecture. Donc vous faites débloquer, OK. Ensuite vous double-cliquez pour l'ouvrir. Ah bah oui, du coup moi c'est déjà mon fichier qui existe, donc hop. Euh, je le réouvre, emploi du temps Ulysse, mais cette fois téléchargé. Vous avez débloqué, ici s'affiche l'avertissement sécurité, vous faites activer le contenu. Et là, normalement, tout devrait fonctionner chez vous. C'est-à-dire que si vous changez l'élève Ophélie et que vous l'appelez, hop, je sais pas, Bruno, hop, validé. J'ai Bruno qui a été. Voilà, donc ça fonctionne. Je crois que j'ai plus grand chose d'autre à dire, à part bah, du coup remercier toutes les personnes qui m'accompagnent là, pendant ma formation KPI et le groupe Facebook qui est un lieu de ressources qui a l'air vraiment super et bah, reciter du coup la personne dont j'ai récupéré le travail parce que tout ça, la mise en page, ça avait déjà été fait il y a quelques années du coup par une autre personne, donc Élise Bersac. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Au revoir.